Bien que de plus en plus de personnes aient arrêté de regarder la télé traditionnelle et utilisent leur télé uniquement pour regarder des films ou des séries après leur travail le week-end, je trouve ça malheureux de voir autant de gens avec le mauvais produit. Vous le savez certainement, si vous me suivez sur Instagram, je fais partie des grands fans de vidéoprojecteurs parce que pour moi ce sont des produits qui sont bien plus fun qu'un simple téléviseur, et pour illustrer ça, j'ai avec moi un vidéoprojecteur milieu de gamme sorti en 2023 qui se trouve à partir de 600 € et qui est vendu par XGIMI. Pour ceux qui ne le savent pas, XGIMI c'est l'un des leaders du marché en ce qui concerne les vidéoprojecteurs à domicile. Mais le problème avec les vidéoprojecteurs, c'est que pour moins de 400 €, il est difficile de trouver quelque chose qui apporte une vraie qualité d'image convaincante. C'est pourquoi si vous avez un budget inférieur à 400 €, il est préférable de prendre une télévision. Par contre, si vous avez un petit peu plus de budget, je vous invite réellement à considérer cette alternative. Parce que pour ce prix, on va avoir un produit extrêmement bien fini avec un design compact qui saura se fondre dans n'importe quelle décoration d'intérieur. Le produit prend beaucoup moins de place qu'un téléviseur, ce qui en fait un excellent allié pour les personnes habitant dans nos petits espaces. Et si vous avez envie de le mettre dans un endroit qui est assez restreint, il y a aussi un pas de vis à l'arrière qui permet de le visser sur n'importe quel trépied, ce qui est juste toujours super pratique. Niveau qualité audio, comme vous pouvez le voir, on est très bien servi avec deux enceintes intégrées de 8 watts chacune. On a également ici un petit caisson de basse qui permet d'avoir une qualité audio relativement riche par rapport aux dimensions de ce projecteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours le connecter à une enceinte Bluetooth vu que le projecteur vient avec Android TV 11, et surtout le vidéoprojecteur vient aussi avec un adaptateur mini jack, ce qui permet comme ça de le brancher à n'importe quelle enceinte. Personnellement, j'utilise avec une Apple TV pour avoir AirPlay sur le projecteur parce que je dois dire que je suis un grand fan des enceintes Sonos et je trouve que connecté à mon enceinte Sonos Ray, on réussit à avoir un super rendu, et l'Apple TV va aussi permettre d'avoir une interface plus ergonomique parce que vous le savez, je suis un assez gros fan des produits Apple. Après, globalement, Android TV c'est quand même super avec plein d'applications. On a une interface qui est simple et efficace, et si je n'avais pas d'enceinte connectée avec la technologie AirPlay, j'utiliserais le projecteur avec Android TV. D'ailleurs, quand je le prends avec moi, j'embarque pas non plus mon Apple TV, et du coup dans ce genre de conditions, j'embarque le projecteur, et comme il est complètement autonome avec des enceintes et en plus Android TV, j'ai besoin de rien d'autre. Enfin si, j'ai besoin d'autre chose, mais ça on en parlera dans les points négatifs en fin de vidéo. Bon, j'en ai pas encore parlé, mais au niveau de la télécommande, il y a globalement pas grand chose à dire. Elle est simple et fonctionnelle. Je lui ai trouvé un défaut, c'est qu'elle n'est pas rétro-éclairée, ce qui peut être une galère quand on n'a pas l'habitude des boutons, parce qu'une fois qu'on est habitué, on va plus vraiment avoir besoin de les chercher. Mais globalement, au début, lorsqu'on utilise de nuit, on a besoin d'allumer la lumière pour voir où sont les boutons. Mais bon, comme la télécommande est assez bien finie, on peut lui pardonner. Mais bref, on va enfin parler de ce qui intéresse le plus, c'est-à-dire la qualité d'image. Et généralement, lorsqu'on parle de projecteur, on veut surtout connaître la luminosité du produit, parce que plus il y aura de luminosité et plus l'image sera agréable à regarder lorsque les conditions seront moins bonnes, c'est-à-dire avec plus de lumière. Dans le cas du Mogo 2 Pro, on est sur un produit extrêmement lumineux pour sa gamme de prix. J'ai pu regarder plein de concurrents et généralement, ils n'allaient pas aussi loin en termes de lumens, ce qui se traduit par une image beaucoup plus visible lorsqu'il y a un petit peu de lumière dans la pièce. Par contre, évidemment, si on est sur une pièce qui est très lumineuse, ça ne vaut pas la peine d'y penser, mais ça c'est valable pour tous les projecteurs. Après, en termes de couleur et de leur fidélité, ce petit projecteur réussit à retranscrire 90% de la norme DCI P3, ce qui veut dire qu'on a énormément de nuances de couleurs. Évidemment, selon le fond que vous allez utiliser, les couleurs vont varier et seront plus ou moins bonnes, mais globalement, le projecteur réussit tout le temps à bien se calibrer et à proposer une très bonne qualité, surtout que comme on est sur un capteur Full HD, le niveau de détail dans l'image est franchement bon. Et pour ce prix là, si vous regardez un petit peu la fiche technique de ce projecteur et des concurrents, on voit que celui-ci est sorti il y a peu de temps et qu'il est vraiment très haut en termes de rapport qualité-prix. Par contre, là où XGIMI a frappé vraiment fort, c'est qu'on a le droit à une nouvelle fonctionnalité qui permet une calibration automatique de l'image selon l'angle où est positionné le projecteur. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas sur tous les projecteurs, et là où celui-ci va aller encore plus loin, c'est qu'il va être capable de s'auto-calibrer s'il bouge un petit peu durant la projection, ce qui veut dire que si par exemple quelqu'un touche le projecteur ou qu'il commence un petit peu à se dévier avec le trépied, etc., le projecteur va automatiquement remettre l'image au centre et remettre l'image droite. Et pour le coup, c'est une fonctionnalité qui est extrêmement rare, et vu que c'est un projecteur qui est nomade et qu'on peut transporter, je trouve ça génial. Autre chose qui a vraiment bien été pensée, c'est la capacité de détecter des personnes face au projecteur pour pouvoir baisser la luminosité. L'idée ici, c'est vraiment de protéger nos yeux et surtout de protéger les yeux des enfants qui sont plus sensibles. Du coup, ça marche super bien, et si on passe devant le projecteur, on peut voir que l'image s'atténue automatiquement.
C'est quelque chose que j'avais déjà vu sur des projecteurs qui étaient bien plus chers et aussi bien plus lumineux, mais pour le coup c'est déjà très bien de l'avoir sur un projecteur milieu de gamme. Bon, vous l'avez vu, le projecteur a énormément de points positifs, mais il va quand même avoir 3 points négatifs principaux. Le premier, c'est qu'il n'a pas de batterie intégrée. Par contre, XGIMI a pensé à une solution, c'est que comme il vient avec un port USB-C, on peut, si on le souhaite, le brancher à une batterie externe de 65 volts, ce qui permettra de pouvoir l'utiliser en mode normal. Par contre, si on a une batterie externe qui sera moins puissante, il se mettra automatiquement en mode économie. Du coup, il faudra forcément avoir une batterie externe de bonne qualité. Du coup, c'est vrai que c'est un peu plus contraignant qu'une batterie normale, mais au moins ça va avoir l'avantage de rallonger la durée de vie du projecteur qui n'aura pas de batterie qui pourrait éventuellement se dégrader avec le temps. Il suffira juste de changer la batterie externe pour pouvoir profiter d'un produit qui durera de nombreuses années, surtout qu'on parle de 30 000 heures de visionnage avec le projecteur, donc c'est vraiment un investissement sur le temps. Et globalement, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut prendre 2 à 3 batteries externes avec nous et partir en week-end, en randonnée avec, et pouvoir utiliser le projecteur pendant de nombreuses heures. Du coup, c'est un point négatif, mais il y a quand même du positif là-dedans. Le second point négatif, c'est qu'il n'y a qu'un seul port HDMI, ce qui veut dire que si par exemple on veut brancher une Nintendo Switch et une Apple TV, il faudra à chaque fois brancher et débrancher le câble HDMI. Si vous faites comme moi et que vous n'utilisez que le vidéoprojecteur pour regarder des films et des séries et que vous le branchez uniquement à votre Apple TV, c'est pas quelque chose qui va vous déranger. Mais si par contre vous souhaitez aller plus loin avec le projecteur, il faudra forcément faire avec ce défaut. Et enfin, dernier défaut, il faut savoir que ce projecteur n'est pas compatible Netflix. Il faut donc faire une manipulation et installer l'application Desktop Manager pour ensuite pouvoir installer Netflix depuis cette application là, ce qui veut dire qu'on peut avoir Netflix mais pas en direct, et ça peut être quelque chose qui va déranger certaines personnes de devoir faire cette manipulation lors de l'installation. Mais comme c'est quelque chose qu'on va faire uniquement lors de la première installation, c'est pas si grave que ça, surtout qu'avec le temps XGIMI mettra sûrement en place une mise à jour pour avoir Netflix qui sera compatible sur le projecteur. Si vous souhaitez vous faire un petit plaisir et vous prendre ce projecteur, le Mogo 2 Pro, ou même la version un peu moins chère, le Mogo 2, il faut savoir qu'ils sont disponibles en précommande à partir du 30 mars, et il y a un coupon qui vous permet de gagner 50 € de bons d'achat en dépensant seulement 1 €. Du coup, vous recevrez les 50 € en code promo et vous pourrez les utiliser pour votre achat. C'est franchement une super offre et ça fait passer la version normale à 350 € au lieu de 400 et la version pro à 550 € au lieu de 600, ce qui d'après moi est extrêmement intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'essaie de lire et de répondre au maximum à tout ce que vous me demandez. Nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'était André Martin.